Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un bon petit moment que je ne suis pas revenue faire un nouvel épisode de podcast. Tout simplement parce que sur la fin d'année 2025, j'ai choisi de me prioriser. J'ai eu pas mal de choses qui ont fait que du coup j'étais pas apte à faire de nouveaux épisodes. Pour celles et ceux qui me connaissent ou qui me suivent vraiment depuis le début, vous savez que je travaille dans l'hôtellerie et donc c'est vrai que le dernier épisode date de l'avant-saison, de la saison estivale. C'est vrai que j'ai fait ce dernier épisode juste avant l'été et après il n'y a plus eu, tout simplement parce que au sein de mon travail, alors je ne fais pas plus d'heures pendant l'été, mais je travaille beaucoup plus intensément. Et donc c'est vrai que mes jours de repos, j'en profite pour vraiment clairement prendre du repos et pas plus pas moins quoi. Donc et puis après il s'en est suivi à la fin de l'été, j'ai failli vendre ma maison. J'avais trouvé un acheteur pour ma maison et donc ça a nécessité tout mon temps et toute mon énergie et tout ce qui va avec pour malheureusement qu'au final l'acheteur en question se rétracte, donc j'étais très très déçue. Et puis ensuite l'année s'est enchaînée et on est vite arrivé à la période des fêtes. Et comme vous le savez, pour moi la période des fêtes c'est une période très délicate où je suis dans une grosse période de flottement et donc la fin d'année est arrivée et a touché à sa fin et au final plus d'épisodes de podcast depuis plus de 6 mois. Alors je suis vraiment la première à prôner le fait de se prioriser, de se faire passer en premier et surtout par-dessus tout de s'écouter. Clairement, je l'ai mis en application plus que jamais. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voulez pas trop. Et je vous conseille vivement d'en faire autant, tout simplement, de vous prioriser. Et tant pis si ça nécessite de mettre de côté certains projets, certaines situations. C'est pas grave. Des fois, il suffit tout simplement d'un long moment de pause pour ensuite repartir de plus belle. Et donc, c'est l'occasion pour moi, en ce début d'année 2026, justement, de repartir de plus belle sur un nouvel épisode qui, je l'espère, vous apportera tout autant de douceur et d'apaisement et surtout vous permettra de vous sentir encore une nouvelle fois beaucoup moins seul dans tout ce que vous traversez de votre côté. Alors, je sais pas vous, mais moi, quand j'ai quelque chose qui m'effraie, mais alors au plus haut point, comme ça a pu l'être quand j'ai traversé cette épreuve, j'ai tendance à fuir. Et je vous cache pas que cet épisode il va être un petit peu plus court que la normale, que ceux dont j'ai l'habitude de faire. C'est un format un peu différent. Je t'invite donc pour ce nouvel épisode de prendre tout simplement un moment pour toi, en tête à tête avec toi-même, entre toi et moi-même, j'ai envie de te dire, d'écouter vraiment cet épisode où tu le souhaites, au moment où tu le souhaites. Ça peut être en voiture, au moment de te coucher ou pendant que tu prends ton bain ou ta douche. J'ai envie de te parler dans ce nouvel épisode de la dépression. Mais alors, c'est vraiment pas la dépression comme on peut toujours l'imaginer, comme on a tendance à l'imaginer. Je vais te parler tout simplement de celle que moi j'ai vécue, qui a fait son cheminement à travers la fuite, à travers la procrastination et l'évitement. Et parmi toutes ces stratégies qu'on a tendance à mettre en place, parfois, sans même s'en rendre compte, on le fait tout simplement pour tenir en fait, tout simplement pour continuer à avancer. Et moi, quand ce drame est arrivé dans ma vie, la peur, elle a été immense. Elle m'a submergée. Je me souviens des moments de panique que j'ai eus. La peur a été vraiment écrasante. Et moi, face à ça, tout simplement, j'ai fui. On réagit vraiment tous différemment face aux épreuves de la vie. Et moi, ce que cette période-là, elle m'a appris, c'est à ne plus jamais juger à la place des autres. Parce qu'il faut être honnête,
On l'a tous déjà fait. Moi, la première. On a tous dit, moi, si j'avais été à ta place, j'aurais fait différemment, tu vois. Moi, si j'avais été toi, j'aurais pas fait comme ça. Mais pourquoi t'as pas fait comme ça, toi? Et on a aussi également tendance à se faire des scénarios, à s'imaginer comment on pourrait vivre telle ou telle épreuve, alors qu'on n'y est pas. Et ça m'est déjà arrivé, je vous le cache pas, à l'époque, d'imaginer un jour être confrontée à la perte de mon compagnon, et jamais j'aurais imaginé vivre les choses comme je les ai vécues. J'étais, mais alors, très très loin. Mais vraiment, je reviens sur le fait que ça m'a appris à ne plus juger à la place des autres. Parce que tout simplement, personne n'est à ta place pour vivre ce que tu vis. Il n'y a personne qui est là, dans tes baskets, dans tes chaussures. Il n'y a personne qui est toi en fait. Il n'y a personne qui est face à tout ce que toi tu rencontres actuellement. Même les personnes qui ont vécu la même chose que toi, elles ne sont pas à ta place. Même les personnes qui te connaissent par cœur, ta famille, tes amis, ils ne sont pas à ta place non plus. Je le répète, personne n'est à ta place, là, à l'instant T. Personne n'est avec toi. Tu sais, le soir, quand tu es sous ta couette et que tu retournes dans tous les sens les facettes de ta vie. Moi, je l'ai vécu, ça. Ce moment où j'ai été submergée par la panique. Ce moment où tu vois plus d'issue. Quand tu as l'impression que ça t'arrivera jamais à te relever, en fait. Il n'y a personne. Il y a toi et toi. Et moi, ma réaction à moi, pendant cette période de deuil, ça a été la fuite. Alors, c'était pas une fuite consciente, hein. C'était pas une fuite que j'avais réfléchie, imaginée, conditionnée. Non, je pense que ça s'est fait très naturellement, j'en suis même certaine. Ça s'est fait instinctivement, j'ai envie de dire. Cette fuite-là, elle a pris tout un tas de formes différentes. Tu sais, dans le précédent épisode, je te parlais du fait que j'avais été consulter une psy. Et alors que je commençais à peine à m'aligner un peu plus chaque jour avec la nouvelle personne que j'étais en train de devenir, avec qui j'étais réellement et avec qui je suis devenue aujourd'hui, en parallèle, tous les matins, sans exception, hein, les matins quand j'étais en repos ou quand je ne l'étais pas, tous les matins, j'avais énormément de mal à me lever. Je me réveillais et en fait, de suite, j'attrapais mon téléphone sur ma table de nuit et je passais des heures et des heures dans mon lit à scroller sur le téléphone, à répondre aux messages, à regarder des vidéos, et puis je recommençais et je scrollais et je répondais aux messages et je regardais des vidéos et je passais des heures dans mon lit, mais comme si en fait rester là, immobile dans mon lit, ça allait me permettre de ne pas aller affronter ma journée en fait. C'était comme si j'avais envie de retarder ce moment où il fallait que j'aille vivre, où il fallait que j'aille affronter ce qu'était devenu ma vie en fait. Il faut savoir que je me suis énormément noyée dans tout un tas de rencontres, des rencontres passagères en tout genre. Et je me suis profondément nourrie de ces relations en tout genre. Parce que ça venait, je pense, combler quelque chose en moi dont je n'avais pas conscience. Je pense que ça venait clairement combler un vide, un manque, une absence. Et alors, en parallèle, comme je vous le disais, je voyais une psy. Et avec ma psy, on travaillait sur ma dépendance affective. Alors, je vous en ai parlé dans le dernier épisode de mon podcast. J'ai fait un épisode où je parlais clairement de la dépendance affective qui s'est révélée à moi, qui m'a explosé en plein visage au moment du drame. Alors que j'étais clairement en train d'apprendre à lâcher prise, en parallèle, je discutais énormément, abondamment avec tout un tas de gens. Et je cherchais à nourrir ma peur de l'abandon, à nourrir un vide et surtout à fuir la réalité de ma vie. En fait, j'occupais l'espace, j'occupais mon esprit, j'occupais ma vie avec tout un tas de choses parce que je n'avais pas envie de regarder ma solitude en face. Je ne savais pas me poser sur un canapé et regarder la télé seule.
j'avais besoin de discuter avec quelqu'un. J'avais besoin de combler tout un tas d'absences. En plus, je suis quelqu'un qui aime beaucoup parler, qui aime beaucoup échanger et qui a besoin d'attention. Et donc, là, j'étais face à une solitude que je n'arrivais pas à affronter. Et du coup, en parallèle, je fuyais aussi tout ce qui me demandait de la responsabilité. C'est-à-dire que je n'arrivais pas à gérer les urgences financières. Très souvent, je recevais des factures et je les mettais sur mon bureau et en fait, je me disais, je le ferai plus tard, quoi. Sauf que plus tard, une fois, 2 fois, 3 fois, et puis au bout d'un moment, tu reçois la lettre ultime de relance et tu es obligé de payer tes factures à un moment où t'as pas les moyens de les payer. Et surtout que très souvent, la somme était un peu plus élevée puisqu'il y avait des retards de paiement. Pareil, la gestion de mes papiers, il faut savoir que moi, j'ai toujours eu l'habitude en fait de ranger mes papiers dans des pochettes et tout ça. Et en plus de ça, j'ai fait un bac pro secrétariat, donc l'organisation c'était la base. Et tout ça, en fait, j'entassais tous les papiers mélangés les uns sur les autres et je laissais traîner ça sur le billard qui est dans mon salon. C'était même pas un bureau en fait, c'était un billard, en plein milieu. Il y avait également la maison que je n'arrivais pas à gérer, surtout le ménage. En fait, le ménage pour moi c'était devenu une corvée au-dessus de tout, quoi. J'étais épuisée. Rien que j'étais assise sur mon canapé et je voyais ma maison autour et je me disais mais c'est pas grave, je le ferai demain. Là, j'ai pas envie en fait. Là, j'ai pas envie, je préfère rester sur mon téléphone et continuer à papoter à droite à gauche, regarder des vidéos et tutti quanti. Et le problème, c'est que je repoussais au lendemain. Et donc, la procrastination s'est installée dans ma vie. Et donc, je procrastinais tous les jours, jour après jour, sans discontinuer. Et au lieu d'aller faire face, tout simplement, je me réfugiais dans une vie remplie de rencontres, de fêtes, d'alcool, tout dans la légèreté en fait. Sauf que la réalité, c'était pas du tout une vie légère en fait dans laquelle j'étais en train de m'installer. Pas du tout. La vie que j'étais en train dans laquelle j'étais en train de m'installer, c'était surtout pour ne pas m'effondrer. Donc je me raccrochais à tout et n'importe quoi. Mais que des choses légères. Et là maintenant, c'est vrai qu'avec le recul, j'ai compris quelque chose de très important. C'est qu'à cette période-là, c'était pas de la flemme. Parce que c'est vrai qu'il y a eu ce truc de se dire, bon, est-ce que je suis devenue flemmarde ? C'était pas non plus un manque de volonté. En vrai, la volonté, je l'avais. Quand je levais la tête et que je voyais ma maison, je me disais, bon, allez Noémie, faudrait quand même que tu le fasses. Et en fait, j'y arrivais pas. C'était pas non plus un défaut de caractère, puisque je sais que je n'étais pas comme ça de base. Je n'ai jamais été comme ça. Donc je le sais. Mais c'était simplement de l'épuisement. Quand je voyais tout ça autour de moi, j'étais d'avance épuisée. Et du coup, je choisissais la facilité et la légèreté et je replongeais dans mon téléphone. Mais ça, en fait, c'était simplement, avec le recul, je sais que c'était simplement une tentative de survie, en fait. Mon corps et mon esprit faisaient tout ce qu'ils pouvaient avec ce que j'étais en train de traverser à ce moment-là. J'étais clairement, avec le recul, je le sais encore une fois, j'étais clairement en train de faire de mon mieux. J'étais en train de faire ce que je pouvais. Alors, je dis pas ça pour enjoliver les choses, parce que vraiment cette période, avec le recul, elle n'a pas été facile. Elle a été très épuisante. Je m'en rendais vraiment pas compte, mais elle était vraiment très très épuisante. La façon dont j'ai géré les choses, j'avais le cerveau, j'étais complètement déconnectée de la réalité qui était devenue ma vie. Mais aujourd'hui, en fait, je peux mettre des mots dessus. Et surtout, j'ai arrêté de me juger pour la manière dont j'ai réussi à tenir le coup. Parce qu'à ce moment-là, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai envie de te proposer de prendre un moment ensemble, là, maintenant, toi et moi, de faire une pause. Je t'invite à prendre une très grande respiration.
Et je te propose de te poser cette question à toi-même. Ne cherche même pas à y répondre tout de suite. Juste tu te poses cette question. Qu'est-ce que je fuis, là, en ce moment? Et pourquoi? Si toi aussi, tu le vois, tu procrastines. Si toi aussi, tu passes des heures à scroller sans même savoir pourquoi. Faut savoir que ça m'arrive encore. Oui, même 5 ans après, ça m'arrive encore. Si toi aussi, tu évites certaines réalités ou même encore certaines responsabilités, j'ai envie de te dire une chose très importante. Sache que tu n'es pas faible. Tu n'es pas non plus quelqu'un d'incapable. Tu fais simplement ce que tu peux. Là maintenant, tu fais simplement de ton mieux. J'ai envie que tu acceptes le fait que de se réfugier dans quelque chose qui te fait du bien, ça ne veut pas dire que tu es en train d'abandonner. Ça veut simplement dire que tu survis. Tu essayes de survivre à ta façon, à ta manière. Et tu sais, survivre, c'est déjà immense. C'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup. Et t'as pas à aller mieux là, tout de suite, parce que Pierre-Paul Jacques l'a décidé. T'as pas à aller mieux parce que tes amis t'ont dit il faut, ni parce que ta famille te dit ça. C'est ton rythme, c'est ta vie, ce sont tes chaussures, c'est ton histoire. Et il n'y a personne qui a le droit de te dire quoi faire, comment le faire et à quel rythme. Tout simplement. Alors là, ce que tu peux faire actuellement, c'est simplement avancer, un jour après l'autre, et un pas après l'autre. Pas plus, pas moins. Si cet épisode a résonné en toi, qu'il y a quelque chose qui t'a parlé, qui t'a appelé, je t'invite simplement à prendre, ce qui te parle, et le reste, tu le mets de côté, tu le laisses. J'ai vraiment envie de te remercier d'avoir pris ce temps avec moi, de m'avoir écouté. Et j'ai encore envie de te répéter que ici, là, dans cet instant, dans ce podcast, dans cette page Instagram, on est ensemble, tu n'es pas seul, et chacun avance à son rythme, un pas après l'autre. Je te remercie encore une fois d'avoir passé ce petit moment en tête à tête avec moi. Si cet épisode t'a procuré un soulagement, un apaisement ou quelques sentiments que ce soit, n'hésite pas à m'en faire part. J'apprécierais beaucoup de savoir ce que tu as pu ressentir. Et simplement, je te le répète, tu n'es pas seul, on est ensemble et ça va aller, je te le promets. Je te remercie de ton écoute et je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Gros bisous!